Bonjour et bienvenue sur notre page animée Rimé Test. Nous sommes au mois de l'établissement divin 44, Ésaïe 44. Alors, l'Éternel t'a promis de t'établir cette année. Alors, nous ne sommes pas encore à la fin du mois de décembre. Mais ce mois étant un mois d'établissement divin, si tu n'as pas encore reçu ses promesses, c'est tout ce qu'il t'a promis l'année 2020, alors sache qu'il n'est pas encore tard, car le calendrier divin est différent du calendrier des hommes. Alors, dans Ésaïe 44, le Seigneur nous dit que, verset 1, « Écoute maintenant, Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. » Alors, on va dire comme ça. « Écoute maintenant, Annie, mon serviteur. Écoute maintenant, Christiane, Jean, mon serviteur. Oh, Israël que j'ai choisi. » Alors, quel que soit ton nom, il t'a choisi. Et il a promis de t'établir cette année 2020. Alors, nous sommes le 12e mois, selon le calendrier des hommes, c'est-à-dire décembre. Et selon le calendrier prophétique de Dieu, nous sommes le 10e mois. Alors, ne perds pas espoir parce qu'il te dit, il te rappelle dans Ésaïe 44 qu'il ne t'oublie pas, il n'est pas un homme pour mentir, alors il t'a appelé. Verset 2, Ésaïe 44. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien ne craint rien. Abba Fada, mon serviteur Jacob, mon serviteur Israël, mon serviteur Annie, mon serviteur Pascal, quel que soit ton nom, adapte cela à ton propre nom. Mon Israël que j'ai choisi, le Seigneur dit, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Alors, Dieu t'a choisi, adapte cela à la place de Jacob, à la place d'Israël, tu mets ton propre nom parce que Dieu te parle. Dieu a parlé il y a plus de 200 000 ans. Cette année, il continue de parler. Il continue de nous parler par sa parole. Et Dieu parle encore. God is still speaking today. Il continue de nous parler. Alors tu adaptes ses écrits à ta parole, à ton nom, à ta condition. Car, verset 3, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Abba Fada, Dieu est un Dieu de promesses qui ne ment pas. Alors, ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme des saules près des courants. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel, et l'autre écrira de sa main. L'Éternel écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Abba Fada, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Hors de moi, il n'y a aucun, il n'y a point d'autre Dieu. À part l'Éternel Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Alors c'est ce Dieu-là que nous servons. Parce qu'il est le seul, il est l'unique, il est le créateur du ciel et de la terre. Il est celui qui est l'être suprême, qui a la puissance au-dessus de tout et qui nous a donné la seigneurie sur tout. Lordship over all. Kuriotes. Abba Fada, qui a comme moi fait des prédictions, verset 7, qu'il le déclare et le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et qui doit arriver. Oh, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Je ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il d'autres dieux que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Oui, tout ce que l'Éternel t'a promis, n'aie pas peur
il va l'accomplir. Il ne t'a pas oublié. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est le seul qui déclare et ça s'accomplit. Sans inconditionnellement, sans contrepartie, sans condition. Oh, nous servons un Dieu de gloire. Maintenant, il dit à ceux qu'il n'a pas appelés, il dit à ceux qu'il a appelés et qui ont refusé de venir à lui, de répondre à son appel, et qui sont allés se prosterner devant les idoles, devant les dieux étrangers, devant les verset 9. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leur plus belle œuvre ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence afin qu'ils soient dans la confusion. Hey, qu'est-ce qui fabrique un Dieu avec petit d, hein? Avec un petit d? Ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Question. Bon, je vais sauter ça parce que c'est embêtant. Alors, l'homme coupe les, verset 14, il coupe des cèdres, il prend des rouves de chêne et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. C'est encore Dieu qui a créé la pluie. Ces arbres servent à l'homme pour brûler et il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Il fait également un Dieu, vraiment un Dieu, un petit dé pour adorer. Ça, c'est la confusion totale. Il fait un Dieu qu'il adore et il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. C'est la confusion. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il chauffe aussi et dit ha ha ha, je me chauffe, je vois la flamme. Oh my God. Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Un Dieu avec petit de son idole. Et il se prosterne devant elle. Il l'adore, il l'invoque, il s'écrie. Oh, sauve-moi car tu es mon Dieu. Ça, c'est la confusion. C'est ridicule, en fait. Le verset 18 dit que c'est parce qu'ils n'ont aucune intelligence ni entendement. Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il n'en rentre pas. Il ne rentre pas en lui-même et il n'a ni intelligence ni le bon sens de dire j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur des charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé et avec le reste je ferai une abomination. C'est une abomination en fait. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Pourquoi faire un morceau de bois? Ah! Il se repère des cendres de son cœur, abusé. Jesus Christ, ça ne vaut même pas la peine. Verset 21 dit, souviens-toi de ces choses, ô Jacob, toi que Dieu a appelé, que Dieu a choisi. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, ô Annie, ô Douala, ô Cameroun, souviens-toi de ces choses. Rebradakatata. Car tu es mon serviteur. Oui, tu es le serviteur de Dieu. Je t'ai formé. Tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. Oui, Dieu ne t'oublierai pas. Il n'a pas oublié ses promesses pour toi. Il les accomplira. Abba Fada, j'efface, Dieu te dit aujourd'hui dans le verset 22 qu'il efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Abba Fada, même si tu t'es détourné du droit chemin, il est temps et ça t'a empêché de rentrer dans les bénédictions de Dieu, ça t'a empêché de rentrer dans le plan que Dieu a préétabli pour toi lorsqu'il t'appelait. Alors le Seigneur Dieu te demande de revenir à lui, car il a effacé tes transgressions comme un nuage. Alors il proclame que les cieux, toutes ces choses que Dieu a créées, que les cieux, réjouissez-vous. Dans le verset 23, car l'Éternel a agi, profondeur de la terre, retentissait d'allégresse, montagne éclatait en cris de joie,
vous aussi forêts, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob, l'Éternel a racheté Annie, l'Éternel a racheté Alain, l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël, il a manifesté sa gloire au Cameroun, il a manifesté sa gloire dans toutes les nations de la terre. Oh, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Oh, Chabra de Kamaka Santé. Oh, je n'ai pas eu trop besoin de tout expliquer parce que le chapitre, le Ésaïe 40 est clair sur la promesse de Dieu dans la vie de son serviteur qui te rappelle qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alors, même si nous sommes déjà au mois de décembre et que tu n'as pas vu toutes les promesses qu'il t'a fait depuis le mois de janvier, depuis cette année, il n'est pas un Dieu pour mentir. Il te rappelle que ça, c'est un mois d'établissement divin qui a commencé. Nous étions en novembre dans le mois d'établissement divin. En décembre, nous sommes encore dans le mois d'établissement divin 44 parce qu'il te rappelle qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il ne t'a pas oublié. Il a effacé tes transgressions. Et c'est le meilleur moment pour célébrer, pour se réjouir, pour célébrer, pour se réjouir. Et avec toute la création, parce que Dieu est le Dieu de création. Il a créé tout ce qu'il y a sur cette terre, tout ce qui respire, tout ce qui vit, tous les arbres, les étoiles, les lunes. Alors tu peux commander à ces lunes, ces étoiles, ces arbres, ces cieux, ces forêts, ces eaux d'obéir en tant que fils de Dieu et ils vont t'obéir. Alors Dieu, il est temps de nous réjouir, de célébrer Dieu, que toute la création célèbre Dieu. Parce qu'il n'est pas un Dieu qui ment. Ça, c'est la fin d'année. Ce n'est pas le moment de poser les problèmes. C'est le moment de réjouir, de se réjouir, de louer le Seigneur, de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Si tu étais inquiète et que tu ne trouvais pas de raison à le célébrer, alors il t'a dit dans Ésaïe 44, il t'a rappelé qu'il est un Dieu de promesses. Il ne ment pas et qu'il ne t'a pas oublié. Il est ton Rédempteur et qu'en plus de ça, il a effacé toutes tes transgressions. Alors, qu'est-ce qui t'empêche encore de le célébrer? Alors, célèbre-le parce qu'il est glorieux. I want to say thank you. I want to say thank you. I want to say thank you. Thank you, Daddy. I want to say thank you. I want to say thank you. I want to say thank you. Thank you, Daddy. Alors, réjouis-toi et célèbre l'Éternel jusqu'au 31 décembre avec nous. Célèbre l'Éternel parce qu'il est un Dieu d'amour et de miracles. Un Dieu qui ne ment point. Alors, shalom.